Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Shalom à tous les bien-aimés frères en Christ. Et nous rendons grâce et nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Et ce matin, le partage que le Seigneur a mis sur mon cœur concerne l'Église. Donc, si je vais intituler ce partage, je l'intitulerai ainsi: l'Église locale et les dons du ministère. Amen. Amen. Mais en réalité, je ne voulais pas que ce soit une parabole. Parce que le message même que je vais, le titre que je voulais donner, c'était le mystère du chandelier et de l'étoile. Mais quand on dit mystère, ça met déjà une barrière. Et ça fait que l'esprit n'a pas, des fois, ou bien dans certaines circonstances, la capacité de saisir ces choses-là. Mais alors que on va considérer l'église locale et les dons de ministère, gardons à l'esprit que nous serons en train de parler du chandelier, du mystère du chandelier et du mystère de l'étoile. En d'autres termes, le mystère du chandelier et de l'étoile. Pour pouvoir essayer de bien comprendre le point de départ de notre partage, nous allons aller dans le livre d'Apocalypse, le livre de la Révélation, au chapitre 1 d'abord, et tranquillement arriver au premier verset du chapitre 2. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Lorsque nous considérons ce précieux livre, le dernier livre de la Révélation, dans le sens que, même si ce n'est pas le livre, chronologiquement parlant, qui apparaît, le Seigneur a voulu que ce livre soit un dernier, parce que c'est le Maître lui-même qui s'exprime pour montrer comment est-ce que les choses rentrent dans leur accomplissement. Donc, il vient comme dit, il est l'alpha de l'Église, mais c'est lui qui est aussi l'oméga de l'Église. Donc, il vient fermer le livre de son projet pour nous faire entrer pleinement dans ce qu'il a commencé à faire pour nous depuis le début. Donc, le Seigneur, lorsqu'il se révèle à notre frère Jean, il va lui montrer des images très puissantes. On ne peut pas rentrer dans tous ces détails, mais on va prendre celles qui nous intéressent, celles qui vont nous parler ce matin pour faire bien asseoir la compréhension du sujet que j'ai intitulé tantôt « L'Église locale et les dons de ministère ». Apocalypse chapitre 1, on va lire le verset 11 et après on va aller au verset 16 et après on ira au verset 20 pour le chapitre 1. Donc le frère Ben pourra faire la lecture pour nous. Amen. Apocalypse 1, verset 11. Qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont des anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Avant d'aller un peu plus loin dans le partage, on va essayer de comprendre ce cadre-là et on va aller tranquillement après au chapitre 2 pour pouvoir essayer d'expliquer notre sujet à partir de l'église d'Éphèse. Donc, le Seigneur il donne la révélation ici à notre frère Jean et il lui montre 7 églises. Et dans ces 7 églises figure l'église d'Éphèse. Et dans la façon dont il s'est présenté à l'église, nous avons dit que tout ce que Jean a vu était très symbolique. Et à chaque fois qu'il se présentait à une église, il utilisait l'une des images
parce qu'il avait un message très fort. Et dans ce qui apparaît dans les images, dans l'une des images, ou dans quelques images que Jean a vues d'abord le Seigneur qui marchait au milieu des 7 chandeliers. Donc, il marchait au milieu des 7 chandeliers, et ces 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. On peut le voir au verset 13. Il dit, je commence à lire au verset 12. Je me retournai pour voir celui qui parlait avec moi. Quand je me fus retourné, j'ai vu 7 chandeliers. Dans votre version, on dit 7 porte-lampes d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils de l'homme. Amen. Donc c'est le Seigneur qui était debout et qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc il marchait au milieu. Lorsqu'on va lire le verset 20, le verset 20 nous dit que ces chandeliers-là sont les églises. Donc il ne marchait pas au milieu de 7 chandeliers physiques, mais il marchait au milieu de 7 chandeliers, mais églises. Amen. Quant au mystère des 7 chandeliers, et au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et aux 7 chandeliers, ou bien aux 7 porte-lampes, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 porte-lampes sont les 7 églises. Donc le Seigneur, il marchait au milieu des 7 églises. Le Seigneur, il marchait, il inspectait. Quand on va voir le verset 2, le chapitre 2, le chapitre 3, on voit que le Seigneur inspectait les 7 églises. Et il dit que les étoiles qu'il avait dans la main droite, les 7 étoiles, représentent les 7 anges de chacune des 7 églises, de chacune des 7 chandeliers. Donc, quand il va se présenter à l'église d'Éphèse, il va utiliser ces images-là parce qu'il avait un message, un rapport avec ce mystère-là. Donc, à l'église d'Éphèse, voici l'image que le Seigneur va prendre pour se présenter à eux. Le verset 1, chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Lorsque nous nous approchons de sa parole, que les écailles tombent de nos yeux. Amen. Le fait qu'il se présente à Éphèse de cette façon-là, ce n'est pas un hasard. La preuve, c'est que le reproche qu'il va faire à Éphèse sera un lien avec cette façon de se présenter. Nous avons lu ici plusieurs fois, nous avons étudié les 7 églises d'Asie, et je pense qu'on est rendu maintenant à connaître pas mal, à être familier pas mal à certaines symboliques. À Éphèse, le Seigneur a fait un reproche. Regardez ce reproche qu'il fait à Éphèse. On va lire le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Commençons plutôt au verset 4. On va bien voir le reproche, pas en symbole, mais de façon très claire. Et puis voir aussi, par la suite, qu'est-ce qu'il reproche en fonction de l'image qu'il leur a montrée quand il se présentait. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Le Seigneur reprochait à Éphèse d'avoir perdu son premier amour. Et il dit que la mise en garde, si tu ne te repens pas, si tu ne te souviens pas de d'où tu es tombé, et que tu ne reviens pas à ton premier amour, voici ce qui va t'arriver. Je déplacerai ton chandelier. Oh, que le Seigneur garde notre chandelier. Amen. Que le Seigneur garde le chandelier de l'église de Québec, de l'Assemblée de Québec. Quand on le dit ici, ça paraît trop, j'ai envie de dire, des fois un peu compliqué. Et puis on n'arrive pas à saisir les subtilités. Par exemple, dire que l'église est un chandelier et déplacer le chandelier du milieu de l'église, ça devient un exercice intellectuel très compliqué à comprendre. Mais que le Seigneur nous aide alors que nous progressons dans ce partage-là pour les rendre intelligibles et les rendre très simples. De quoi il s'agit? Lorsque nous parlons de l'église locale, nous parlons des chandeliers.
Et lorsque nous parlons des étoiles, nous parlons des lampes qui brillent très fort comme des étoiles. Parce que le chandelier, c'est un porte-lampe. Donc, lorsque il y a un chandelier, c'est pour mettre une lampe là-dessus. Donc, je vais essayer de le dire de même. Dans chaque assemblée, Dieu a son chandelier. Donc, il a l'église qui est dans l'assemblée. Si je peux me dire ça, je peux le dire de même. Et il met une lampe, il met une lumière, il met une étoile sur ce chandelier pour que le chandelier puisse briller de manière à ce que sa lumière puisse toucher tout le monde. Amen. On va le lire dans le livre de Matthieu 5 avant d'aller plus loin. Matthieu 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Donc, vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau ou pour la cacher, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Donc, ici, l'image que le Seigneur nous donne ici, c'est qu'on a la maison, on a le chandelier et on met des lampes sur le porte-lampe pour que la lumière du chandelier la puisse briller sur tous ceux qui sont dans la maison. Mais si le chandelier vient à manquer, on n'aura pas de porte-lampe. Et si on n'a pas de porte-lampe, on n'aura pas de lampe. Et si on n'aura pas de lampe, on n'aura pas de lumière. Et si on n'a pas de lumière, on est dans les ténèbres. Et voilà la menace que l'église d'Éphèse, la menace qui courait ici l'église d'Éphèse. Regardez un peu prophétiquement comment Paul annonçait les choses. Dans sa lettre aux Éphésiens, le dernier verset, il encourageait Éphèse à garder l'amour. Comme si l'Esprit déjà annonçait les choses à venir. Ça n'avait pas fait un siècle. Lorsque Paul j'ai envie de dire, a contribué à établir l'église d'Éphèse, il a dit, je vous enseigne tout le conseil de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'apôtre, moi, en tant que serviteur de Dieu, moi, en tant que étoile, moi, en tant que lampe, j'ai fait briller la lumière dans la maison d'Éphèse. Et je vous enseigne tout le conseil de Dieu. Il ne vous manque rien pour vous préparer au retour du Seigneur. Vous êtes préparés. Gardez cela jalousement. Et voilà ce qu'il va dire dans le chapitre 6. Le verset 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Est-ce qu'on peut lire la version parole de vie? S'il te plaît. 6, verset 24. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Ah, c'est la parole de vie, hein? Oui. Ok. La parole de vie. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour qui ne meurt pas. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse tous ceux qui aiment. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur tous ceux qui aiment notre Seigneur. Et d'un amour qui ne meurt pas. Paul dit aux Éphésiens, quelques années après, alors que le maître, le propriétaire de l'église, il vient inspecter les églises, il se rend compte que l'amour d'Éphèse s'est altéré. Imaginons-nous, quelques années plus tard seulement, en moins d'un siècle, et on est rendu en 2000, plus de 2000 ans. Qu'adviendra-t-il de l'église après 2000 ans? Qu'est-ce qui est devenu de l'église après 2000 ans? Après seulement quelques années, Paul qui a travaillé à Éphèse, qui a posé des fondements solides, il s'est assuré que la lumière du chandelier brille pour donner la vie. Il dit, je m'en vais.
je vous confie à la grâce de Dieu. Je suis confiant que le Seigneur va faire le travail. Préservez ce que vous avez reçu. Le maître lui-même, quelques années seulement après, il vient inspecter les églises. Et il arrive à Éphèse. Il dit, mais Éphèse, où se trouve ton amour? En quelques années. Donc, imaginons-nous 2000 ans après, quasiment. Qu'est devenue l'église dans son ensemble? Ma prière ce matin, c'est que l'église locale, qui est l'église de Dieu, qui est le chandelier de Dieu, qui est le porte-lampe de Dieu, soit toujours vivante et garde ses lampes allumées. Garde, on va dire, ses lumières, ses étoiles sur le porte-lampe et que la lumière brille et que nous puissions demeurer toujours dans l'amour du Seigneur fidèle en attendant le Maître. Amen. On va peut-être aller un peu plus loin pour essayer de voir comment nous pouvons rentrer encore dans cette méditation ce matin. Lorsque nous parlons de l'Église, nous parlons simplement de cette assemblée que Dieu appelle à sortir. On va lire par exemple dans Matthieu, chapitre 2. Pour bien comprendre cette notion d'église, église locale, don de ministère, qu'est-ce qu'on veut dire exactement pour ramener les choses dans un langage très simple et intelligible pour nous ce matin, par la grâce de Dieu. Amen. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alléluia. On connaît bien cet épisode-là. Donc, quand Hérode voulait exterminer physiquement l'enfant Jésus, le Seigneur a informé les parents, on va dire dans la chair de l'enfant Jésus, d'aller se cacher en Égypte. Et ceux qui ont voulu à sa mort, quand ils ont disparu, l'Esprit leur a dit de retourner. Et cette parole-là est en train de s'accomplir. Il dit que, la parole du prophète dit que d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alléluia. À sortir hors de l'Égypte. Donc, on peut faire un parallèle avec Israël dans la chair. Ils étaient esclaves en Égypte. Et le Seigneur les a appelés à sortir aussi hors de l'Égypte. Donc, on peut aussi faire un parallèle pour dire que cet appel que Dieu lançait là, ça concernait l'Église. Donc, le monde, c'est l'Égypte. Et donc, le Seigneur fait sortir du monde une nation. Il fait sortir du monde l'Église. On peut le voir dans Actes, chapitre 15. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Il y avait eu ce débat concernant les non-juifs. Et voici ce que les apôtres du Seigneur vont déclarer. Actes chapitre 15 à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Je continue. Tu peux continuer. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Amen. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. Donc, ici on montre que le projet du Seigneur, c'était d'appeler d'entre les nations une nation qui est l'Église. Et cette nation-là, c'est l'ensemble des Juifs qui ont cru et des non-Juifs qui ont cru, qui forment cette nation, qui forment l'Église. Donc l'Église, en fait, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit, dispersés dans le monde. On va le voir dans Jean, chapitre 50. Jean 11, pardon, verset 52. Il n'y a pas Jean 50. C'est un lapsus. Jean 11.
Jean 11, verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. De réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc l'église, c'est un corps, c'est le corps du Seigneur. Amen. Et les apôtres l'ont compris. Ils sont rentrés dans la vision du Seigneur. On ne va pas s'attarder sur pas mal de définitions, mais je vais vous amener tranquillement à bien saisir notre sujet de ce matin. Allons-y dans 1 Corinthiens, le dernier chapitre, donc le chapitre 16, je pense bien. On va aller au verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Amen. Donc, ici, les apôtres l'ont compris. Et ils sont rentrés dans la vision du Seigneur. L'église que le Seigneur est venu bâtir, l'église que le Seigneur est venu élever, sortir de terre, cette nation que le Seigneur est venu élever, est venu construire. Cette église-là, elle a deux expressions. C'est l'église dans son corps, dans le monde entier, l'église est un corps. Est un corps et c'est le corps du Seigneur. Amen. Mais dans son expression visible, si on veut voir où se situe l'église, si on veut voir où est localisée l'église, l'église va se trouver en un endroit. Et généralement, lorsqu'on lit le livre des Actes, des Apôtres, les Épîtres, l'église avait deux expressions. La première expression, qui était la plus facilement visible, c'était l'église de la ville. Et il y avait aussi l'église de la maison, c'est-à-dire l'église qui se réunissait dans des maisons. Mais lorsqu'on va arriver dans le livre d'Apocalypse, le maître lui-même qui a défini l'église, il va donner un message très prophétique à l'église, à l'ensemble du corps. Mais il va les présenter à 7 églises d'Asie, mais à travers des églises de ville. La notion d'église de maison n'apparaît pas dans Apocalypse chapitre 2, dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Mais quand il parle de l'église, l'église est présentée comme la ville, l'église locale, l'église qu'on peut identifier, est présentée comme l'église de la ville. C'est vraiment prophétique. On va aller dans l'Ancien Testament, voir quelques versets. Allons-y dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 2. On va que Dieu nous aide pour comprendre vraiment l'église et apprécier les dons de ministère que Dieu a mis dans l'église. Amen. Pour que chacun de nous puisse bénéficier de la lumière nécessaire qui est disponible pour que nous rentrons pleinement dans le règne de Dieu pour nous. Amen. Dans Ésaïe chapitre 2, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ésaïe chapitre 2. J'espère que vous me suivez, que je ne suis pas trop long. Et il veut dire trop rapide. Ésaïe chapitre 2, on va lire le verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Amen. Donc, lorsqu'on parle de montagne, on parle d'une hauteur, d'une élévation, dans le langage prophétique. Lorsqu'on parle de montagne, on parle d'un règne. Ici, Ésaïe est en train de parler du règne de Dieu. Et ce règne de Dieu ici, là, ce royaume de Dieu ici, peut être apparenté, peut être comparé à l'église. Mais il dit quoi? Il dit qu'il va arriver un temps. Le règne de Dieu va se trouver au sommet des montagnes. Amen. Ça veut dire que dans la hauteur la plus élevée, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Dans le lieu le plus élevé, dans la plus haute retraite, c'est là que va se trouver l'église de Dieu. C'est là que va se trouver le règne de Dieu. Ézéchiel va avoir une vision. Ézéchiel 40, qui va aller dans le même sens, mais qui va donner un peu plus de détails par rapport à notre sujet. Ézéchiel 40, on va lire le verset 2. Tu peux commencer à faire du verset 1. Ok. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville,
en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Alléluia. Dans la version ici, je lis à partir du verset 2, dans des visions divines, il m'amena en Israël et me déposa sur une très haute montagne. Au midi, il y avait là comme des bâtiments d'une ville. Alléluia. Des bâtiments d'une ville en construction. Et lorsque le Seigneur va parler dans Matthieu, il va dire quelque chose de très intéressant, ce qu'on a lu tantôt, dans Matthieu chapitre 5. Il va parler d'une ville. Alléluia. Il parlait de l'église. Alléluia. Il parlait de l'église. Il parlait de l'église. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset, juste le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Et là, il dit, le règne de Dieu sera sur le sommet de la montagne. Sur une montagne très élevée. Ça, c'est le témoignage d'Ésaïe. Ézéchiel vient, il a un témoignage. Il dit, j'ai été transporté dans des visions divines sur une très haute montagne. Et là-bas, j'ai vu comme une ville en construction. Amen. Amen. Et le Seigneur, il vient, il dit, une ville qui est située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Cette ville-là, c'est l'église. Amen. Mais le Seigneur, il parle dans un langage pour nous conduire tranquillement, doucement vers son projet. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des symboles pour des symboles. Le Seigneur avait un but précis, il avait une cible qu'il voulait atteindre. Amen. L'église est le lieu de résidence de Dieu. Amen. L'église est le lieu où Dieu règne. Dans la perspective du Seigneur, dans la pensée du Seigneur, l'église est l'endroit où Dieu va faire résider toute sa puissance. On va lire un autre verset dans le livre d'Éphésiens. D'abord, on va lire 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Et on va lire Éphésiens, chapitre 1, verset 22 à 23. Que le Seigneur bénisse sa parole. 1 Timothée 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Dans la maison de Dieu. Ce n'est pas n'importe où, mais c'est la maison de Dieu. Amen. Ça veut dire le lieu d'habitation de Dieu. Où se trouve la colonne, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et voici le témoignage de Paul dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 20 au verset 23. Alléluia. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc, l'Église est l'habitation de Dieu. L'Église, c'est le lieu où Dieu vient, on va dire, se remplit, se déverser. Donc, l'Église est comme le contenant qui reçoit la plénitude de Dieu. Amen. Donc, l'Église, c'est l'endroit où on peut trouver Dieu. L'Église, c'est la possession de Dieu. Amen. Amen. Donc, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon ça va nous éloigner, puis je vais faire trop de commentaires. Mais depuis les patriarches, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, Dieu avait commencé déjà à donner ces messages-là, ces signaux-là. Et quand il est venu dans le jour de sa chair, il nous a fait comprendre ces choses-là. L'Église, c'est l'endroit où Dieu vient résider. Israël, avant que le Christ ne vienne, avant que l'Église ne soit révélée par le message, par l'évangile de Jésus-Christ, Israël
est toujours le peuple de Dieu, mais j'ai envie de dire, était la possession de Dieu. Ça veut dire que si Dieu pouvait se trouver au milieu d'une nation, c'était en Israël qu'on allait le trouver. Mais lorsque l'église a été bâtie par le maître lui-même, l'église est devenue comme la possession du Seigneur. Donc, à travers le monde entier, là où on peut trouver Dieu, là, c'est dans l'église. Parce que l'église est sa maison. Regardez bien le verset. Yeshua.